nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile de ce jour nous donne l'occasion de constater combien Jésus est si proche des gens, combien il sait avoir pitié, compassion, être empathique à notre égard, à l'égard de tous. En ce jour-là, nous dit l'évangile du jour, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. » Voyez, le Seigneur se préoccupe du repas. Oui, Jésus, vrai Dieu, tout un Dieu, qui se préoccupe que des gens qui ont été avec lui 3 jours puissent manger. Et le Seigneur commande, si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. Après un dialogue avec ses disciples pour voir ce qu'il y avait, le Seigneur compte aussi effectivement sur le rapport et il fait le miracle. Les gens mangèrent, ajoute l'Évangile, et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles des morceaux qui restaient, après que tant de gens aient mangé du pain et des poissons. Eh bien, Seigneur, toi qui es vrai Dieu et vrai homme, donne-moi cette compassion, cette empathie que je vois chez toi, pour savoir me mettre à la place de mon prochain et éprouver ce qu'il ressent. Si c'est la faim, que je ressente la faim de mon prochain. Si c'est la joie, que je ressente la joie que ressent mon prochain. Si c'est la colère, que je ressente la colère de mon prochain pour savoir m'adapter à chaque situation. Parce que cette compassion et cette empathie me rend plus humain et donc plus crédible dans ma religiosité, à y regarder de près. Seigneur, parfois par faiblesse ou par déformation, je ressens par trop ce qui me manque, ce qui peut me mettre plus à l'aise. Et je cours derrière, je cherche cela, sans me rendre compte que ce qui rend heureux vraiment, ce qui remplit le cœur et nous épanouit, c'est la joie des autres que nous pouvons voir chez le Seigneur, qui nous a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fais Jésus que je sache aller résolument au-devant des nécessités de mon prochain, pour te ressembler, pour faire profiter aux autres de cet amour que tu me donnes sans cesse et abondamment. Évidemment, en matière de compassion et d'empathie, Dieu nous précède. Et comment donc? Ces jours-ci, nous sommes en train dans la liturgie, de lire le récit de la création, où nous voyons Dieu aller au-devant dans sa bonté, aller au-devant des besoins humains. Le Seigneur qui crée toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant, toutes sortes de fruits. Et le Seigneur qui pourvoit même, on dirait, à des caprices humains, en nous pourvoyant même du vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme le dit si bien la Sainte Écriture. Et si on devrait continuer à voir les choses que Dieu a pourvues, la personne humaine pour qu'elle soit à l'aise ici-bas, la liste est très, 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 très longue. Et Seigneur, nous t'en savons gré, nous te remercions pour cela. Que je sache imiter, Seigneur, ton cœur, plein d'amour et généreux, qui vient sans cesse au-devant de toutes nos nécessités de corps et d'âme. Apprenons à imiter notre Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est-à-dire en compassion, au point de désirer la joie et l'épanouissement autour de nous. Et figurons-nous qu'en faisant cela, nous en aurons que plus de joie nous-mêmes. C'est ainsi que Dieu nous a fait. Nous nous sentons plus épanouis et nous le sommes vraiment
lorsque nous participons librement, sincèrement à la joie et à l'épanouissement des autres. Vivre ainsi, fait éclore autour de nous une culture authentiquement chrétienne, où l'autre se sent valorisé, tenu en compte. Au fond, qu'est-ce que c'est que valoriser l'autre? Si ce n'est lui apporter le respect pour son identité et ses valeurs. Valoriser l'autre, c'est être délicat, poli dans la fréquentation quotidienne, savoir écouter, parce que nous sommes trop empressés souvent à placer notre argument ou nos petits mots. Savoir écouter. L'autre se sent bien valorisé. Peut-être s'interdire des jugements hâtifs sur les autres ou sur leurs réactions. Avez-vous remarqué que si, puisque nous parlons de compassion et de se sentir valorisé, quand nous remarquons que nous sommes valorisés par les autres, cela nous donne comme des ailes. Nous nous sentons plus à l'aise et nous sommes disposés à donner le meilleur de nous-mêmes. Ô Jésus, viens en mon aide, afin que je sache affiner mes manières pour mettre à l'aise tout le monde autour de moi et diffuser partout où j'évolue une charité délicate, fine, ce que saint Paul appelle la bonne odeur du Christ. N'est-il pas vrai que chacun de nous pouvons résister à la tentation de bousculer les autres, ou de les heurter, ou de les presser? Attitude en fait, qui peut laisser entrevoir derrière que Jésus n'a pas encore pleinement pris sa place dans nos cœurs. Ô Jésus, aide-nous à savoir travailler sur les vertus humaines, ces qualités humaines qui rendent si attrayante la vie chrétienne, si intéressante de vivre en chrétien et qui nous rend si crédibles, plus crédibles auprès des autres. La compassion, l'empathie pour le prochain, fait partie de cette panoplie de qualités humaines qui facilite en fait l'apostolat chrétien, pensons-y. Par contraste, voici une réflexion que Saint José Maria se fait pour nous faire saisir peut-être, par le contraste que cela provoque, l'importance de l'empathie dans l'apostolat chrétien. Il dit, mine allongée, manière brusque, allure ridicule, aspect antipathique. Est-ce ainsi que tu espères encourager les autres à suivre le Christ? Évidemment, quand on y pense, on voit que c'est exactement le contraire qu'il faut vivre. C'est avec une mine sympa, avec des manières agréables, avec comme traiter les autres comme avec des gants, avec délicatesse humaine et chrétienne. C'est ainsi que nous saurons encourager les autres à entrevoir le Christ en nous et à le suivre. Ô Jésus, de la compassion que tu ressens pour la foule et qui t'a porté à multiplier les pains afin que 4000 hommes puissent manger, je perçois à mon tour que bien de petits miracles de la grâce peuvent se réaliser autour de moi si je sais lutter. Oui, il faut lutter pour cela, pour être compatissant, pour savoir être empathique, savoir nous mettre à la place des autres. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de raison. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi